J'ai l'impression que si on était là-haut, on verrait bien notre plateau. On verrait bien la tente de Midi en France, tout à fait. Alors j'espère que vous avez les pieds bien sur terre, les amis, car je vous propose de décoller à plus de 400 km de haut, direction l'espace, au cœur de la Station spatiale internationale, l'ISS. Pourquoi? Eh bien pour retrouver notre fierté nationale, le spationaute Thomas Pesquet. Alors vous êtes nombreux à suivre son périple, mais savez-vous que ce jeune homme est un pur produit de Normandie, élevé à la crème fraîche? Si, la preuve. S'approcher des étoiles. Thomas Pesquet en a toujours rêvé, depuis qu'il était petit garçon, depuis la commune d'Auffay où il a grandi avec ses parents. Né le 27 février 78 à Rouen, d'une mère institutrice et d'un père prof de maths et de physique, le garçon a déjà quelques dispositions scientifiques. Bon élève, il partage son temps entre les livres et le sport. À Dieppe, où il apprend à nager et joue au volley sur le front de mer, ou encore à Val-de-Sanne, où il pratique quelque temps le judo. Une passion pour le sport et les études. Au lycée Angot de Dieppe, il décroche son bac S en 96 avec 15,19 de moyenne et une mention bien, malgré un 10 en biologie. Un bon élève, mais sans plus. Thomas s'inscrit au lycée Corneille de Rouen en internat pour y suivre une classe prépa S, le début d'un long parcours scientifique. Avant l'Agence spatiale européenne, le Normand devient ingénieur dans l'aéronautique en Espagne, après des études à Toulouse, puis pilote de ligne. Remarquable, intelligent, cool, très réactif, la personnalité de Thomas Pesquet séduit et retient l'attention du corps spatial européen. Ce n'est qu'en 2009 que le Diepois sera finalement sélectionné parmi quelques 8400 candidats. Depuis, il s'entraîne. Cela fait maintenant 7 ans que le 10e spationaute français se prépare à toucher du doigt son rêve, peut-être apercevoir à des milliers de kilomètres un petit bout de sa Normandie natale. On the external pallet. Sur ce mur-là, j'ai mon duvet qui est tout bêtement accroché et c'est là-dedans que je dors. En fait, j'enfile ce duvet, je passe les bras comme ça et la nuit, je dors verticalement. C'est très confortable parce qu'on n'a pas le poids du corps et on dort extrêmement bien en un peu lenteur. Ce scaphandre, il est aussi encombrant qu'une armure. Maintenir une personne en vie dans le vide de l'espace, ça se fait pas comme ça. Donc on a dans le sac à dos tous les systèmes nécessaires. Et puis le scaphandre est un peu encombrant. On a tous nos outils évidemment, mais c'est le prix à payer. On a les mêmes règles de sécurité qu'en escalade ou qu'en via ferrata. Il faut à tout prix rester attaché à la paroi à tout moment. La meilleure métaphore de la sortie extravéhiculaire, c'est qu'on fait de l'escalade en armure en fait. Époustouflant. Voilà. Alors, on dit que les Normands sont chauvins, ce qui est vrai, hein, mais là je peux vous assurer qu'avec Thomas Pesquet, eh bien, on bat des records et on est super fiers. Et il y en a un qui est super fier, c'est monsieur Olivier Desculteaux, professeur de mathématiques au lycée Corneille de Rouen. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors, Et vous avez eu comme élève Thomas Pesquet. bravo. Absolument. Alors vous êtes fier aujourd'hui? Oui, il y a toujours une grande fierté pour le lycée Corneille d'avoir pu accueillir un élève au parcours aussi exceptionnel. Alors justement, c'était comment son parcours? Alors, scolairement, c'était un élève très calme, très posé, très bon en sciences, excellent dans les matières littéraires. Un genre de parfait, quoi. Un élève voilà, parfait, oui. Il paraît qu'il était très sympa et que tout le monde voulait être ami avec lui. Il était déjà posé, oui, en effet, il n'avait aucun problème de relation avec les autres. J'imagine que toutes la ces qualités vérité. humaines ont fait de lui ce qu'il est Il y a maintenant. bien quelque chose qu'il faisait de travers, je sais pas. Il a jamais eu une heure de colle, rien. Même pas. Même pas. On en rencontre beaucoup des élèves comme ça dans sa carrière de prof. C'est difficile de discerner quand ils ont 18 ans quelle sera la nature de leur carrière. Il avait déjà beaucoup de qualités, mais de la pressentir un tel parcours, non. Non, Olivier, on reste bouche bée. On se doute, hein, quand on a vu le film Apollo 13, par exemple, où après l'accident, ils recalculent tout pratiquement avec un papier et un crayon, leur rentrée dans l'atmosphère, qu'il faut être une bête en maths pour être cosmonaute, astronaute. C'était un bon élève. Un bon élève, mais spécialement en maths. Très Hein. bon. Les mathématiques, c'est important. C'est un peu de plaisanterie de ma part, bien sûr. Grande fierté pour le lycée Corneille que d'avoir pu accueillir un élève au tel parcours. Bah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un élève. Alors maintenant, c'est plus un élève, mais il a toujours été un très bon communicant. C'est d'ailleurs
une des qualités qui a fait qu'il est dans cette ISS maintenant. Et surtout, c'est un très bon photographe. Et à chaque fois qu'il poste une photo sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est un retentissement particulier. Regardez, on voit ces superbes images. C'est la Normandie. Voilà, la Normandie vue de l'espace, le Havre avec ses bassins, bien sûr. Dieppe, et avec sur la falaise, on voit le lycée Angot où il était justement quand il était jeune. Et regardez le Mont Saint-Michel, magnifique. La baie du Mont Saint-Michel avec ses polders. Et là, on continue ce petit périple toujours vu de l'espace. Nous sommes au-dessus des Alpes. Regardez comme c'est beau. Tu sais, ce qui m'épate, moi, c'est de voir la proximité qui s'est installée entre eux et nous, grâce notamment aux réseaux sociaux. Avant, tout ça restait confidentiel. Aujourd'hui, ils peuvent nous les partager avec nous. Oui, enfin, pour ceux qui s'intéressaient déjà au ciel et à l'espace, c'était pas très confidentiel. Non, mais c'est vrai que c'est large public. Il fait un large très bon public usage est des réseaux sociaux. Bien sûr, ça coup, touche les jeunes notamment. C'est poétique. Et là, on est en Savoie, par exemple. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il poste, t'as tout à fait raison, Nat, parce qu'à chaque fois qu'il poste une photo, et bah, du coup, il y a des milliers et des milliers de commentaires. Il y a plus de 100 000 personnes qui le suivent. Et c'est vraiment quelqu'un qui aime partager tout ça. Et il nous le rend bien, le cher Thomas, dans l'espace. Regardez, on le voit, avec son scaphandre. Oui, il y a qu'Yann Arthus Bertrand qui fait un peu la tête. Ah là, il a trouvé plus haut que lui. Regardez comme à la maison, en direct, parce que c'est un fan de sport. Ça a toujours été un grand sportif, Thomas. Il regarde les matchs de rugby comme s'il était à la maison. C'est vivre ça avec lui. Mais oui. Je trouve ça génial. C'est comme l'astronaute Chris Hadfield qui avait chanté Space Oddity de Bowie. Du coup, la vidéo avait été vue des milliards de fois. Moi, je trouve ça génial. Cette proximité qu'on a désormais avec eux, qui sont là-haut dans le ciel. Tiens, peut-être qu'ils me voient. Ouais, on te fait un coucou, Thomas. Alors attention, je te rassure tout de suite, il y a une toile de tente au-dessus de nous. Donc, mais Possible. voilà, malheureusement. Merci Nathalie. Merci Monsieur de Culto d'être venu nous voir. Et on est très fiers avec vous du parcours de Thomas Pesquet. Mes amis.